La gestion de Bobigny par le maire UDI Stéphane de Paoli et son adjoint Christian Bartholmé a déjà fait couler beaucoup d'encre. Condamnation pour violence morale en réunion, enquête en cours du parquet de Paris sur des détournements de fonds publics et bien d'autres choses. Gestion opaque, mélange des genres, plongée au cœur de la mairie de Bobigny, une enquête signée Bobigny Community. La ville de Bobigny est le chef-lieu du département du 93, la Seine-Saint-Denis. La gestion de la ville a déjà fait beaucoup parler. Parmi les employés de la municipalité figure Madame Malika Kadour, qui est devenue la cible à abattre pour la municipalité. Nous l'avons rencontrée. Donc Malika, j'ai démarré ma carrière dans la fonction publique en 1988, donc au sein de la ville de Drancy. En parallèle, je faisais des études de droit. 30 ans de carrière donc sur Drancy. Ensuite, j'ai décidé de partir sur Bordeaux sur un poste de délégué du préfet de Bordeaux. Ensuite, en 2014, suite à la victoire de la dernière élection, j'ai été approchée par le premier maire adjoint qui m'a proposé un poste, donc très clairement, qui m'a proposé un poste et sur lequel, effectivement, ça me semble intéressant. Et puis Bobigny étant ma ville de cœur, puisque j'y ai grandi, j'ai accepté le poste et je suis venue à Bobigny sur un poste de DGA, politique sociale urbaine. Voilà. Comme vous l'avez entendu, cette fonctionnaire a 30 ans d'expérience au sein du service public. Aujourd'hui, elle dénonce les agissements qu'elle a observés ces dernières années. Premièrement, elle dénonce une opacité dans l'allocation de subventions aux associations balbiniennes. Elle vient là confirmer ce qui se dit communément à Bobigny. En décembre 2017, le DGS me demande de lui donner, de lui faire un rapport sur les critères d'attribution les critères d'attribution au niveau des subventions, qu'elles soient matérielles ou financières, aux différentes associations de la ville. Ce à quoi je lui réponds que je ne suis pas en mesure de lui répondre pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que jusqu'en 2016, il y avait un processus qui s'était mis en place avec des comités, donc différents chefs de service, des sports, de la jeunesse, de l'enfance, petite enfance, etc., de la culture, avec des différents élus, et on prenait les arbitrages concernant les différentes demandes de subventions associatives. En 2017, ça ne s'est pas fait. Pour quelle raison? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai complètement été écartée de l'élaboration du budget. Donc je n'ai pas fait le budget de la vie associative, que ce soit au niveau du fonctionnement ou même ne serait-ce que participer à l'attribution des subventions que l'on octroyait aux associations. Donc ça me paraissait difficile de pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, mon chef de service l'a lui-même confirmé dans un mail, où il disait mais comment répondre à une telle demande alors que nous n'avons aucun élément d'information qui nous permette. D'ailleurs, les budgets de la vie, en tout cas les budgets de la vie associative nous ont été transmis très tardivement dans l'année. Je crois qu'il me semble que c'est à peu près courant novembre, juste après l'émission qui a eu lieu justement sur je crois que c'était enquête exclusive ou pièce à conviction. Voilà. Très clairement, j'ai été complètement démunie face à cette demande parce que, d'une part, comment répondre à une demande sur laquelle, en gros, on vous pose une question sur une association, vous n'avez pas eu la demande de la subvention, de l'association, on vous demande de donner des bilans alors que vous n'étiez même pas au courant que l'association a pu obtenir une subvention. Voilà, ce sont des éléments comme ça qui ont fait que, oui, à un moment donné, on ne peut pas verser une subvention, c'est des deniers publics, on ne peut pas verser de l'argent n'importe comment, il doit y avoir un contrôle, on doit vérifier que la subvention qui a été donnée soit bien fléchée, c'est-à-dire qu'elle soit dépensée dans ce qu'elle devrait être.
Voilà, ce sont des demandes comme ça qui pouvaient venir. Pareil, hein, je vais prendre un exemple, il y avait un élu qui voulait absolument soutenir un projet en Mauritanie, sauf qu'à un moment donné, j'ai répondu à la question parce que je n'étais pas toute seule, il y avait aussi une autre personne d'une institution que je ne citerai pas qui nous disait que ce projet était, en tout cas, pouvait mettre en difficulté la sécurité de nos jeunes, puisque c'était un projet où on devait emmener des jeunes en Mauritanie et sur lesquels le préfet s'était positionné très clairement en disant que c'était une zone géopolitique dangereuse et qu'il refusait qu'on puisse soutenir ce projet. Donc j'ai fait part de ces préconisations, de ces recommandations et très clairement, voilà, c'était faut faire, point barre. Des demandes comme ça, j'en ai eu pas mal. Ouais, j'ai même vu passer des mails où on me disait il faut verser, voilà, on va verser telle subvention à telle association et vous n'êtes pas au courant. Donc vous êtes quand même directrice générale adjointe en charge de la vie associative. Et vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de comprendre la situation. Vous avez un chef de service qui n'a pas forcément lui-même tous les éléments. Et puis vous avez des demandes qui transitent directement entre le cabinet. Et puis, je veux bien, effectivement, que le maire ait un pouvoir arbitraire et qu'il peut, en toute discrétion, allouer des moyens nécessaires au bon fonctionnement des associations. Sauf qu'après, il ne faut pas nous demander de rendre compte sur des situations qu'on ne connaît pas. La deuxième chose qui se dit parmi les Balbiniens est que certains bénéficient de traitements de faveur, logement, place en crèche, emploi. La Cour des comptes elle-même a confirmé une mauvaise gestion des ressources humaines. Elle a pointé du doigt l'attribution d'emplois à des personnes qui n'ont pas toujours les qualifications. Le rapport de l'Agence nationale de contrôle du logement social confirme que 15 logements ont été attribués de manière irrégulière. Irrégulière, c'est le mot exact qui a été utilisé. Aujourd'hui, Bobigny Community vous informe en exclusivité d'un favoritisme existant dans l'attribution de certaines places de crèche grâce au témoignage de Madame Malika Kadour, qui dispose de preuves auxquelles nous avons pu accéder. J'avais aussi le secteur de la petite enfance. Donc notamment tout ce qui concernait la gestion des crèches, les réseaux d'assistantes maternelles, donc la gestion de la petite enfance. Et là encore, j'ai dû, à un certain moment, rappeler à l'élu et à d'autres élus et au cabinet, parce que parfois, avec des injonctions où vous n'êtes pas en mesure de répondre, quand vous avez un maire qui vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, je veux que vous donniez une place en crèche à tel enfant, sauf qu'il n'y en a pas, il y a des CAMA, enfin voilà, il y a des commissions d'attribution, il y a aussi le secteur associatif, mais en l'occurrence, ce jour-là, moi j'avais pas de réponse, et très clairement, on me répond par mail, cette réponse ne nous satisfait pas. Il y avait ça, et puis il y avait d'autres situations où il fallait trouver des places en crèche, ou alors il fallait placer prioritairement, sauf que dans la fonction publique, vous avez ce qu'on appelle des principes. Et un des principes fondamentaux de la fonction publique, c'est l'égalité de traitement. Il n'y a pas de raison que l'on favorise une personne plutôt qu'une autre dans l'attribution d'une place en crèche. Donc c'est des choses que j'ai dénoncées aussi. Et qui font qu'aujourd'hui je suis dans cette situation. Cette lanceuse d'alerte est l'ennemi à abattre pour l'équipe municipale. La municipalité s'est décidée à mettre tous les moyens pour la radier et mettre un terme à sa carrière professionnelle. Madame Malika Kadour, fonctionnaire exemplaire depuis 30 ans, est devenue la personne qu'il faut faire taire. Alors, ma situation actuelle, aujourd'hui je fais l'objet d'une sanction disciplinaire, donc j'ai reçu la convocation pour une révocation. Donc je vais certainement dans les prochains jours passer en conseil de discipline. Révocation, donc plus le droit de travailler dans la fonction publique, tout simplement pour avoir dénoncé un certain nombre de faits, d'agissements. On me reproche d'être sorti du droit de réserve. Donc à partir de l'arrivée du nouveau DGS, même avant, mais ça c'est vraiment très clairement
Ça a été accentué avec l'arrivée du DGS, mais ça on m'avait prévenu, hein, puisque j'ai fait l'objet quand même d'une menace assez grave. D'un élu qui m'avait dit que avec l'arrivée du DGS, si je ne faisais pas ce qu'on me demandait de faire, ma tête serait coupée. Je pense qu'ils sont passés à l'action, hein, effectivement, puisque je ne suis pas rentrée dans le moule, comme ils disent. Je ne répondais pas au format qu'ils souhaitaient. Je n'allais pas dans le sens qu'ils auraient voulu que j'aille, c'est-à-dire que je respectais les circuits de validation. Je ne répondais pas, ou en tout cas, je faisais valoir le droit d'alerte sur un certain nombre de situations qui pouvaient mettre en danger, je vais dire très clairement, hein, mes services. J'ai dénoncé des faits qui me semblaient, moi, de toute façon, sortir du cadre juridique. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on attend d'un DGA. Un DGA, il doit sécuriser un certain nombre de cadres, hein, que ce soit juridique, financier, matériel, etc. À partir du moment où, effectivement, j'ai commencé très clairement à dénoncer, ça a été la descente aux enfers. La descente aux enfers, donc le seul moyen de pouvoir en fait faire réagir, ça a été de monter un collectif et au travers de ce collectif où j'en étais le porte-parole, de m'exprimer, et je me suis exprimée le 8 mars devant deux ministres, devant un certain nombre de personnes publiquement, et certaines choses sont remontées, hein, très clairement, puisque j'ai aussi écrit au président de la République, au Premier ministre, qui a lui-même transmis à la garde des Sceaux. J'ai eu des réponses, en tout cas de toutes ces institutions-là. Je peux comprendre que ça déplaise à monsieur le maire, mais à un moment donné, la loi, elle s'applique à tout le monde. S'applique à tout le monde. Voilà. Courageusement, malgré tout ceci, Malika continue de dénoncer les faits qu'elle a pu observer. Plus le temps passe, plus les attaques deviennent violentes et plus les cibles se multiplient. Malika n'est plus la seule à être attaquée. De nombreux employés se plaignent de pression et d'une atmosphère de travail irrespirable. Ils sont poussés à partir. Bobigny Community a mené l'enquête et a recensé les noms de plus de 40 employés municipaux, essentiellement des cadres, ayant quitté leur poste. Plusieurs femmes, ayant subi le même type de harcèlement, dénoncent. Elles témoignent de façon anonyme par peur des représailles. J'ai décidé de témoigner anonymement car j'ai peur des répressions et surtout, je sais qu'ils peuvent s'acharner jusqu'à détruire votre vie. Je suis agent de la ville de Bobigny. Dans le cadre de mes fonctions, j'avais pour élu Madame l'évêque. J'ai été témoin de faits graves. Elle embauchait des gens avec des gros casiers judiciaires pour me mettre à la rue. J'ai travaillé 2 ans et je suis une fonctionnaire de la mairie de Bobigny. J'étais dans un service qui me convenait, mais avec une hiérarchie qui abusait de son pouvoir. Je suis tombée en dépression. Mon médecin m'a orientée vers un spécialiste. C'est pourquoi je suis allée voir Dr Mézouane comme psychiatre. Par rapport aux agents qu'elle embauchait, c'était des amis de son mari et avec des gros casiers judiciaires. On nous demande des casiers judiciaires à nous qui doivent être neutres, nets, alors qu'il y en a qui ont des casiers pour meurtre. Elle voyageait beaucoup et ne payait aucun voyage. C'était juste pour se promener en voyage et ne pas s'occuper des personnes. Elle était toujours en balade et jamais dans les bureaux quand on avait besoin d'elle. Elle a tout fait pour faire partir des agents et embaucher des amis de son époux, monsieur Bartholmé. Pour en revenir à s'acharner jusqu'à détruire votre vie,
se sont acharnés sur ma vie de famille. Je suis arrivée aujourd'hui à un divorce. Est-ce normal? Je suis aujourd'hui en dépression. J'espère que ces gens-là le paieront comme il se doit. Chez certains employés, notamment féminins, cet harcèlement au travail a engendré un burn-out, un stress, voire une dépression. Ces femmes se sont organisées en un collectif, Stop aux violences à la mairie de Bobigny. Parmi ces femmes en souffrance, certaines ont consulté un des rares médecins psychiatres qui officie dans les alentours de Bobigny, le docteur Mezouane. Docteur Mezouane, psychiatre, me suit en thérapie et il me permet de ne pas sombrer et m'aide à essayer de reprendre le goût à la vie. Aujourd'hui, ce médecin, malheureusement, est attaqué car il a de nombreux agents de la ville de Bobigny. Je suis sous le choc car aujourd'hui j'apprends que mon médecin psychiatre, M. Mezouane, qui est très compétent, qui m'aide à affronter ma dépression, qui me suit en thérapie, fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la demande du maire de Bobigny. Voilà comment de nombreux agents suivis continuent d'être persécutés. Nous avons continué notre enquête et sommes partis rencontrer le docteur Mezouane. Oui, moi je suis médecin, psychiatre, praticien hospitalier. C'est très important, praticien hospitalier, parce que je suis titulaire de la fonction publique. J'exerce ce métier depuis 1990, donc que le 93. Je suis un ancien de Villivrard, plus et Maison Blanche, voilà, après. Donc je suis à mi-temps, donc j'ai une activité mixte. Donc je suis installé à Drancy depuis 2008. Dans mon cabinet à mi-temps et à mi-temps à Paris 10e, enfin à Maison Blanche en général, parce que Maison Blanche c'est tout Paris, psychiatrie. Donc j'ai une très grosse activité, voilà, hein, donc j'ai un monde de fou. En 3 jours je dois avaler tout, c'est à peu près 40 à 50 patients par jour. J'ai l'hôpital aussi, donc j'ai une grande activité à l'hôpital et c'est le même investissement que ce soit au cabinet, à l'hôpital, que je suis en train de faire ces activités depuis 15 ans minimum ici à Drancy et Paris. Et le reste du temps, j'étais à temps plein à l'hôpital où je suis titulaire, je pense, je faisais de la fonction publique. Ce dernier a des journées pleines à craquer, car il est un des rares médecins psychiatres qui veuille encore officier dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il compte, parmi ses très nombreux patients, des employés de la ville, notamment ces femmes brisées par les méthodes de la municipalité. Oui, donc moi je reçois, je vous ai dit tout à l'heure que je reçois plusieurs patients de différentes communes depuis pas mal d'années. Et ces derniers temps, il y a une recrudescence des patients de Bobigny qui viennent presque pour les motifs similaires ou pas, mais il y a des angoisses, il y a un burn-out, il y a un épuisement psychologique, il y a une maltraitance, il y a une souffrance au travail et les gens la dénoncent. En plus, les éléments sont là sur le plan comportement, quand des gens sont mis au placard, qui sont des cadres, qui sont voilà. Et d'un seul coup, il ne sert à rien, donc ils tournent en rond. En plus, il y a une détresse, il y a une souffrance, et avec un risque de passage à l'acte, comme le cas de Mme Kadour Malika, c'est un cas très très grave, c'est un cas pathognomonique de la détresse, de la souffrance, de l'harcèlement, tout ce qu'on entend par là, avec une menace et le risque de passer à l'acte, mère de 5 enfants. Donc là, le maire de Bobigny, donc, ça a commencé, il m'envoie un courrier et il se plaint de moi à l'ordre de médecin. L'ordre de médecin, il lui répond, il lui dit faites ce que vous voulez, on est là, on vous écoute, etc. Et après, on amplifie le problème et on essaie de me ramener jusqu'à le conseil commun de discipline de Paris pour m'humilier, me discréditer et me mettre out pour ne plus aider ces gens-là,
on ne peut plus les écouter. Et en plus, j'estime que je suis le seul psychiatre qui a 32 ans de fonction ici. Ça fait 15 ans que je suis ici, cadre-ci. Et vous pouvez interroger tous les médecins généralistes qui m'envoient des patients parce qu'ils ont des retours. Les patients vont aller voir si vous trouvez un qui se plaint de moi, j'arrête tout de suite moi mon activité, partir ailleurs. Voilà. Et par rapport à ma file active, je suis un bâtard parce que les gens trouvent leur espace ici, ils trouvent la chaleur humaine, ils trouvent les compétences, ils trouvent le sérieux, ils trouvent la disponibilité, etc. Par rapport au rendez-vous du secteur public où les rendez-vous sont lents et voilà. Je ne laisserai pas les gens me bouffer comme ça. Vu le service rendu à ces communes, à ce pays, à tout ça, c'est pas comme ça qu'on va discréditer un psychiatre de mon calibre. Il faut voilà. J'ai assez donné et là, ça me blesse puisqu'il ne trouve rien. Et quand on voit la correspondance, on leur dit il faut lui chercher quelque chose. Trouve quelque chose qui peut me sanctionner. C'est quoi? Aujourd'hui, quelque chose de scandaleux se passe. Le docteur Mezouane est attaqué par la mairie de Bobigny pour avoir prodigué des soins et des arrêts maladie aux patientes en souffrance. L'acharnement contre moi, c'est aujourd'hui, peut-être je suis le seul psychiatre, je suis déjà le seul, qui reçoit énormément de patients de Bobigny parce qu'il y a une recrudescence depuis quand même 2 ans. Et nous sommes formés pour aider la souffrance, la détresse et faire un travail préventif pour que les gens ne passent pas à l'acte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'acte. Et si quelqu'un veut suicider parce qu'il est dans un burn-out ou les malmenus, il ramène des éléments, il a des emails, non, on a une traçabilité, on pose des questions juste dans la démarche des soins. On n'est pas ici que l'écoute active. L'écoute active, on le conseille, mais quand même, il y a une démarche de soins. À un moment donné, il y a les antécédents du patient, etc. L'essentiel, quand vous voyez quelqu'un qui est intègre, qui est cadre, qui est tout ce que vous voulez, qui reçoit tout ça, qui veut passer à l'acte, qui veut se suicider par rapport à tous ces éléments, je vous dis souffrance au travail, harcèlement moral, maltraitance, le mettre au placard, etc. Après 30 ans d'expérience, ce docteur va passer face à la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins, chose très rare, et ceci d'autant plus au vu de son expérience et de sa fidélité au département de la Seine-Saint-Denis. Le docteur Mezouane est confiant par rapport à sa convocation devant l'ordre des médecins. Il se défendra, il le dit, il fait son travail sérieusement, sans discrimination, pour aider la personne en souffrance à aller mieux. Les gens veulent me discréditer et stopper tous les patients qui sont en souffrance à Bobigny et surtout Bobigny. Donc je vais mettre un avocat, une équipe derrière moi qui sont disponibles pour m'aider, me soutenir. Et en même temps, je lance un appel à tous les agents de Bobigny ou peu importe, ou qui sont en souffrance, en détresse, et que je serai toujours là pour eux, je les aiderai par le biais d'un médecin général qui les envoie voir, un psychiatre ou moi-même. Moi, j'ai toujours fait mon métier, je ne sais faire que ça. Aider les gens jusqu'au bout. Et voilà. Donc, je ne me laisse pas faire sur cette affaire-là. Moi, je suis en train de défendre mes patients, quel que soit leur horizon. Et voilà. Mais ce qu'il ne sait pas, et que Bobigny Community vous révèle, c'est que son cas est très particulier. Ce n'est pas tellement son travail ou ses diplômes qui sont en cause. Lui, le médecin reconnu au cœur des quartiers populaires. Ce qui est en cause, c'est le fait de prendre en charge en particulier ces femmes-là en détresse, qui parlent de la gestion de la municipalité et qui parlent beaucoup. C'est le fait de les aider à aller mieux, les aider à faire face aux difficultés, au harcèlement, les aider à ne pas craquer au travail. Le docteur Mezouane est donc vu comme un ennemi, car il est un soutien psychologique. Il est donc avant tout au cœur d'un problème politique, car il a pris en charge et soigné des femmes brisées qui sont devenues les bêtes noires de la municipalité. Mais aussi, ce que le docteur ne sait peut-être pas, c'est qu'il existe dans cette affaire un grand conflit d'intérêts. Nous allons dans un instant vous révéler ce qui peut être un nouveau scandale d'ampleur dans la ville de Bobigny. Pour attaquer le docteur Mezouane, le maire de Bobigny, Stéphane de Paoli, a fait appel à l'ordre des médecins de Seine-Saint-Denis. Cet ordre des médecins a le pouvoir de sanctionner le docteur Mezouane. Parmi les plus fidèles du maire de Bobigny figure M. Gérard Aoustin. Gérard Aoustin est 11e adjoint au maire UDI de Bobigny, donc Stéphane de Paoli, mais surtout, il est membre de l'ordre des médecins en Seine-Saint-Denis. C'est donc ce même Gérard Aoustin, adjoint au maire de Bobigny, qui fait partie de l'ordre qui a le pouvoir de faire radier le docteur Mezouane.
Conflit d'intérêt, vous dites? Le mot est très faible. Il s'agit d'un nouveau scandale. C'est une enquête signée Bobigny Community.